Olá, querido irmão, querida irmã. Está Salut começando bien-aimés mais um frères, tutorial bien-aimées sœurs. do Alimente Nous Diário. voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série Paroles, vie et édification. O livro de João. Nous E sommes dans le o livre título de Jean. desse livro Le titre de ce livre, O caminho, c'est a verdade Le e a vida. chemin, la vérité et la vie. Nessa semana, que é a terceira Et le semana message de cette semaine, o qui caminho, correspond à a la verdade e a vida. troisième semaine, c'est aussi Le chemin, la vérité et la vie. C'est le même titre. E nós chegamos ao capítulo 14. O capítulo Donc nous 14, sommes au ele chapitre é o capítulo 14 que separa, né? A primeira parte do et c'est Evangelho de un João, de 1 a chapitre qui 13, sépare la ele première fala partie de sobre l'évangile de a Jean de 1 à 13 où il vida parle eterna. de la Deus vie quer éternelle. dar vida eterna ao homem. Dieu veut donner la vie éternelle à l'homme. Essa vida Dieu veut donner cette eterna vie éternelle, que encabeça o homem, cette vie encabeça todas as coisas, qui puisse gouverner l'homme, encabeça être à la tête de l'homme en toutes choses, Só que et aussi être à la tête de l'Église. essa vida eterna é algo abstrato ainda para o homem. Mais cela, c'est encore quelque chose d'abstrait pour l'homme de le reconnaître. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé son Fils même qui est venu pour nous apporter cette parole. Ele era a Jésus-Christ nous a apporté cette parole. Il est la parole elle-même. judeus, Nous avons vu que les leaders des Juifs, né, seus privilégios, par crainte de perdre leurs privilèges, leur position, n'ont pas cru en la parole. Et cette peur de perdre cela a fait en sorte qu'ils ont commencé à persécuter Jésus. Jésus a donc commencé à être persécuté pour le fait d'avoir apporté cette parole, cette lumière qui illuminait leur vie et qui n'ont pas accepté. Frères, il est si important que nous acceptions cette lumière qui nous illumine, qui illumine notre vie, nos péchés. Laissons cette lumière briller en nous. Permettons à ce que le Seigneur nous répande sa vie et il va nous montrer la voie. Mais les leaders juifs ont fui de cette lumière. Ils ont commencé à le persécuter jusqu'à décider de sa mort. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et le Seigneur Jésus a fini par abandonner ses leaders, à désister d'eux et à rechercher ses brebis pour les conduire vers de nouveaux pâturages afin de sortir de cette loi, de cette tradition. Le Seigneur Jésus est donc allé jusqu'à Béthanie. Nous avons vu que Béthanie, c'est une mini-vie d'église. Nous avons la maison de Simon le lépreux. Vous voyez donc un lépreux. Nous avions aussi Lazare, qui était mort et qui a été ressuscité. Et Marthe, nous voyons Marthe aussi qui servait le Seigneur, Marie, qui a offert le parfum, le vase, rempli de parfum, nettoyer les pieds du Seigneur Jésus. Nous voyons que c'est une mini-vie d'église où nous pouvons tous servir, faire la volonté du Seigneur, indépendamment de la condition dans laquelle nous étions. Aujourd'hui, le Seigneur, par la puissance, peut nous ressusciter, nous guérir, pour que nous puissions servir et donner notre meilleur au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur car nous faisons partie de ce troupeau et nous sommes sous les soins du Seigneur. Et dans le chapitre 13, cette semaine nous montre une grande leçon. Chapitre 13, on voit la dernière scène. Et dans cette grande leçon, où tous attendaient une annonce du Seigneur pour voir qui serait le meilleur, le plus grand. Mais le Seigneur a donné une leçon en lavant les pieds des disciples. Cela montre, frères, que nous devons servir. Nous devons servir et servir. Le Seigneur Jésus était celui qui a servi en premier. Donc, donnons-nous au service, donnons-nous aux frères, au service de l'Église. Servons-nous les uns les autres. Grâce au Seigneur, le Seigneur a toujours été en avant pour nous donner l'exemple. Après la scène, après qu'il ait mis de côté Judas, qui était le traître, Jésus est resté avec les 11 de confiance, à qui il pouvait ouvrir son cœur et leur parler de la souffrance qu'il devait endurer.
Les disciples étaient tristes pour cela, car c'était un moment triste. Mais le Seigneur Jésus leur a dit clairement qu'ils ne seraient pas seuls, que les disciples ne seraient pas seuls, qu'il enverrait un consolateur. Le Seigneur leur a toujours promis qu'ils ne seraient pas seuls, qu'il allait envoyer un autre consolateur qui allait apporter de l'espérance aux disciples à un moment si difficile. Même le Seigneur Jésus a ressenti et il a montré que même s'il s'agissait de moments de tristesse, il a donné des orientations aux disciples sur tout ce qui allait se passer. Au-delà d'être consolateur, qui allait leur enseigner toutes choses, allait aussi que le Seigneur allait préparer plusieurs places. Allons voir Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Nous avons toujours interprété ce verset, ou dans le monde chrétien en général, prêche que ces demeures, ce sont des châteaux dans le ciel, des maisons. Non, cette demeure, c'est l'Église, c'est l'habitation de Dieu aujourd'hui. Chacun de nous. S'il y a beaucoup de demeures, c'est beaucoup de personnes où le Seigneur pouvait habiter. Donc, il préparait les disciples pour cette habitation. Oh Seigneur Jésus, c'est très riche cela, car non seulement il ne nous a pas laissés seuls, les disciples, donc chacun de nous, il fait sa demeure en nous et des demeures où il pourrait s'exprimer. Grâce au Seigneur, car cette habitation, c'est l'Église. Amen. Dans la nourriture quotidienne, mardi, il dit, troisième paragraphe, nous avons vu la première session de l'Évangile de Jean, que Dieu veut nous donner la vie éternelle, dans la première session de l'Évangile de Jean. C'est-à-dire qu'il veut s'introduire en l'homme. Dieu qui s'introduit en l'homme. Maintenant, à partir de la deuxième section, il va introduire l'homme en lui-même à travers la mort et la résurrection de Christ. Donc, après la mort et la résurrection de Christ, le Seigneur Jésus est apparu à ses disciples. Il a soufflé l'Esprit Saint à l'intérieur de ses disciples. Lorsqu'il a soufflé, l'Esprit Saint, lui-même, le Seigneur Jésus, son essence, l'Esprit Saint est entré dans les disciples, au Seigneur Jésus. Et il veut s'introduire lui-même à l'intérieur de l'homme. Et après la résurrection et la mort du Seigneur Jésus, il apparaît aux disciples, à ses disciples qui avaient peur. Il entre, il rencontre ses disciples et souffle l'Esprit Saint à l'intérieur de ses disciples. Tous ces éléments, tout ce que le Seigneur Jésus a connu, la mort, la résurrection, tous les éléments de Jésus, tout ce que le Seigneur Jésus a connu, tous les éléments de l'Esprit Saint à l'intérieur de l'homme et à l'intérieur de l'Esprit. Et cet élément de mort et résurrection aujourd'hui est à l'intérieur de nous. C'est cet esprit que les disciples ont reçu. Aujourd'hui, c'est ça qui se trouve à l'intérieur de nous, qui nous donne la force et qui vainc la mort pour nous aider à vivre en résurrection. Nous rendons grâce au Seigneur car il habite en nous. Amen. Aujourd'hui, notre relation, c'est de Christ pour parvenir au Père. Grâce au Seigneur. Christ aujourd'hui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est le chemin. Il a préparé tout ce chemin. Il nous a tout préparé afin qu'aujourd'hui, l'homme soit l'habitation de Dieu, pour que le Dieu vivant puisse habiter en nous. Il a parlé de préparer l'habitation de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Après, il parle de cela. Ici, il dit que Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Il habitera avec nous pour l'éternité. Grâce au Seigneur, car Emmanuel, Dieu est avec nous. Cela montre que le plan de Dieu a toujours voulu de ramener l'homme près de lui. Non seulement
près de lui, mais nous introduire en Dieu. Oh Seigneur Jésus. Là, c'est difficile de comprendre, car c'est un mystère. Philippe, dans Jean 14, 8, demande au Seigneur, mais le Seigneur Jésus, il dit, Seigneur Jésus, montre-nous le Père. Le Seigneur Jésus lui répond, allons lire Jean 14, 8, allons-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, et je lui dis, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est le Père qui exécute les œuvres, qui fait les œuvres. Le Seigneur nous montre que même avec le doute de Philippe, celui qui est derrière tout ce que Jésus disait, c'était le Père. Toutes les paroles que le Seigneur Jésus annonçait ne venaient pas de lui-même. Tout ce qu'il disait, c'était la transmission de la parole du Père. Il n'était que le canal pour transmettre la volonté du Père. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a fait des miracles, qu'il a ressuscité Lazare, qu'il a fait des grandes guérisons, car celui qui faisait l'œuvre, c'était le Père. Cela nous montre que celui qui fait l'œuvre aujourd'hui, c'est la parole elle-même. C'est la parole qui fait l'œuvre. C'est la parole qui produit des signes, qui fait des signes. Mais beaucoup n'ont pas cru en cette parole, n'ont pas cru au Messie, n'ont pas cru à l'envoyer. Mais il leur a dit, croyez tout du moins, à cause de ces œuvres et de ces signes que vous voyez, ces miracles. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Nous expérimentons, nous écoutons semaine après semaine des témoignages de miracles, de choses surnaturelles, des vies qui sont sauvées, des personnes qui ont leur vie transformée, des personnes qui sont sauvées à travers, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que qui que ce soit, mais c'est par la parole. Tout à travers la parole. Celui qui fait l'œuvre, c'est la parole. Nous rendons grâce au Seigneur car le Seigneur Jésus aujourd'hui peut utiliser chacun de nous. Le Seigneur Jésus peut utiliser chacun de nous car ce ne sommes pas nous qui faisons l'œuvre, mais c'est la parole. Oh Seigneur Jésus. Les Juifs n'ont pas cru au je suis. Ils n'ont pas cru à celui qui fait exister les choses qui n'existent pas. Comme je l'ai dit, le Seigneur peut utiliser chacun de nous aujourd'hui, car nous ne sommes pas ceux qui faisons l'œuvre, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait l'œuvre. Et dans Jean 17,4, il dit que le Père a été glorifié dans le Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Père glorifié dans le Fils. C'est faire la volonté. Le Fils a fait la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il a été glorifié. Aujourd'hui, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous glorifions aussi le nom du Seigneur. Nous glorifions en faisant sa volonté sur la terre. Chaque fois que nous sortons prêcher l'Évangile, que nous faisons le colportage, quand nous sortons dans les rues, des expériences incroyables se produisent, des choses surnaturelles. Pourquoi? Parce qu'à travers la parole, nous obéissons à la volonté de Dieu et Dieu peut travailler et peut faire des choses incroyables. Ça, c'est véritablement glorifier Dieu. C'est ça qui fait que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Lorsque nous obéissons, cela glorifie le Père sur la terre. Alléluia. Et avant son départ, avec les disciples qui étaient préoccupés, qui avaient peur, le Seigneur a dit qu'il leur enverrait un autre consolateur. Et le consolateur vient du mot parakletos, qui veut dire marcher ensemble comme avocat. Oh Seigneur Jésus, nous avons un Emmanuel. Nous avons Dieu qui est avec nous, un consolateur qui est avec nous, qui marche à nos côtés comme notre avocat, prenant soin de nous, nous défendant. Oh Seigneur Jésus. Très bon frère. Beaucoup d'entre nous, nous aurions voulu vivre à cette époque-là avec le Seigneur Jésus, marcher avec Jésus à cette époque-là, en chair et en os. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux parce qu'on a le Seigneur Jésus à l'intérieur de nous. Dieu est à l'intérieur de nous, nous orientant
sur chaque chemin à emprunter, chaque décision, comme Paraclétos, avocat qui prend soin de nos besoins, nous défendant. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'onction aussi. 1 Jean 2, 27. Pour vos l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous remercions le Seigneur quand on a une onction qui nous enseigne toutes choses. Le Seigneur peut nous utiliser. Et la paix que nous ressentons à notre intérieur, c'est comme un baume qui rafraîchit notre peau desséchée et nous réconforte de manière interne. Nous avons cette paix qui est avec nous en toutes choses. Et nous avons de manière externe la parole prophétique qui nous donne la direction, qui nous illumine. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Je répète une fois de plus, à l'intérieur, on a l'onction qui confirme, qui nous donne la paix. Et extérieurement, nous avons la parole prophétique, la parole qui nous donne la direction et qui nous conduit. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette parole Rhéma qui nous donne la direction à notre vie, qui est le chemin pour notre vie. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Le Seigneur est à l'intérieur de nous, frères, en tant que parole interne. Et nous avons l'onction qui nous enseigne toutes choses et la parole externe qui nous conduit et nous donne la direction. Aujourd'hui, les gens sont anxieux, les personnes anxieuses, en panique, stressées. Et nous expérimentons la parole prophétique. Nous voyons qu'elle nous conduit et nous sauve. Et nous pouvons l'annoncer à d'autres personnes. L'annoncer à d'autres personnes et les conduire, leur apporter la parole pour qu'elles puissent jouir de cette source aussi, la parole qui donne la direction externe dans notre vie et interne aussi, comme paix interne. Combien de personnes auraient voulu sentir cette paix interne? Comme il est dit dans la nourriture quotidienne, cette hydratation, ce rafraîchissement interne, qui est cette parole, cette onction. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, car aujourd'hui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous conduisant, il est mort et ressuscité, mais il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Et aujourd'hui, il peut habiter en chacun de nous. Nous conduisant, il ne nous a pas laissés seuls, ni les disciples, ni nous autres. Grâce aujourd'hui, en tant que son Église, nous pouvons faire sa volonté aujourd'hui, prêcher l'Évangile, sauver les personnes et amener la guérison aux personnes. Alléluia. Nous sommes bien heureux. Loué soit le Seigneur pour ce réconfort que cette parole nous apporte. Jésus est le Seigneur. Amen.